Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier show avant WWE Fastlane. Ce soir, c'est le débrief de WWE SmackDown et demain, les pronostics de WWE Fastlane. Tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est que SmackDown a tenu des surprises et a tenu son rang comme d'habitude. Chaque semaine, le A-Show, le A-List, le show numéro 1, c'est SmackDown, le show bleu. Tout de suite, on passe au débrief. Mais juste avant, comme d'habitude, je vous invite à aimer, commenter et à partager cette vidéo si ça vous plaît. Je vous remercie. On continue chaque jour à faire de même. Demain, comme je le rappelle, sera Fastlane et pronostics. Dimanche, il y aura peut-être un live avant Fastlane. Le lendemain, le bilan, comme d'habitude, comme chaque après, post, pay-per-view de la WWE. Tout de suite, on passe au débrief de WWE SmackDown Live. Dès le début du show, on rend un dernier hommage au King Kong Bundy qui a été l'un des adversaires à WrestleMania de l'Undertaker, un très grand catcheur qui est mort à l'âge de 61 ans, malheureusement. On lui rend un dernier hommage tous ensemble. Rest in peace, repose en paix King Kong. Donc juste après, on retrouve Daniel Bryan qui est au centre du ring et qui dit que personne n'aime Kevin Owens, que ce serait bête de voir Kevin Owens gagner le championnat de la WWE. Une petite pique pour notre ami Kofi Kingston aussi qui a été, voilà, il dit que ça a été mérité qu'il soit évincé par Vince McMahon et qu'il soit remplacé par Kevin Owens, qu'il mérite justement seulement de faire des tournées internationales comme ils peuvent le faire cette semaine en Inde. Juste après, la musique de Kevin Owens l'interrompt et le membre de la nation arrive sur le stage, sur le ring. Il dit qu'il a été blessé il y a 5 mois et est redevenu ce qu'il a toujours été, un membre de l'univers de la WWE. Regardant Raw depuis son canapé, Bryan dit que c'est sa place. Owens dit qu'il a été soutenu par sa famille et c'était dur de regarder les autres faire ce qu'il aimait faire. Sauf regarder Bryan. Bryan arrivé prétendant être le meilleur comme un fou et a jeté la ceinture dans une poubelle, cette ceinture tant prestigieuse. Bryan dit que c'est là qu'elle devait être. Owens dit qu'il a compris ce qu'il fallait faire. Fermer la gueule, fermer la bouche condescendante de Daniel Bryan et cette bouche vegan et ce qu'on n'aime pas chez les vegans, je veux dire cet extrémisme des vegans qu'on peut détester alors qu'il y a un bon fond derrière. Voilà ce personnage qui est Daniel Bryan, ce vegan qu'on déteste tous par son extrémisme et par sa condescendance d'être vegan, vert, etc. Alors que tout simplement on peut être un vegan sans... c'est pas une attaque ou quoi que ce soit, mais c'est juste que le personnage est tellement bien fait qu'on y croit et qu'on a envie de le détester au plus haut point. Cette condescendance est tellement haute que voilà quoi. Owens est maintenant sur le ring et Rowan s'interpose. Owens demande s'il y a un problème et Rowan dit oui. Owens frappe Rowan. Owens frappe Rowan, vous avez compris, et esquive une charge qu'il envoie en bas. Bryan frappe Owens, mais celui-ci riposte et tente un stunner. C'est bizarre, avant il avait un bon finisher et là il passe au stunner, une belle refonte pour Kevin Owens, mais Rowan revient alors dans le ring et porte son écrasement par le crâne. Bryan et Rowan célèbrent avant de quitter le ring. Juste après, on voit les Co-Besties, Miz et Shane qui se préparent en coulisses et on part pour la pause. Petite pause publicitaire oblige. Juste après, on voit ce match entre Jey Usos accompagné de Jimmy Usos contre The Miz qui sera accompagné de Shane McMahon. En fin de match, The Miz se place pour le Skull Crushing final. Il met Jey le contre et porte le Samurai Drop, écrase Miz dans le coin, monte sur le ring. Miz essaie de lever la jambe, mais Jey l'a anticipé. Il tente un tombé dans le coin et Jimmy Uso essaie de l'aider, mais sans succès. Shane intervient alors et The Miz dans le ring porte le Skull Crushing finale pour la victoire. 1, 2, 3, The Miz et Shane McMahon célèbrent la victoire de The Miz tous ensemble. Hey, hey, les Besties célèbrent dans le ring en défiant les Usos pour dimanche, parce que oui, je le rappelle, il y aura The Usos avec leur titre de SmackDown Live Tag Team Championship contre The Miz et son co-bestie Shane McMahon. Juste après ce segment en interview en coulisses de Charlotte qui arrive, qui parle de Ronda Rousey et Becky Lynch, on retrouve ce match entre R-Truth, Rey Mysterio, Samoa Joe et Andrade comptant pour le titre des États-Unis. En fin de match, Zelina intervient et porte un Hurricane Rana sur R-Truth, mais se prend un super kick de la belle Carmella. Andrade porte alors un DDT sur Rey Mysterio, mais celui-ci se dégage et lui fait prendre un 619. Rey enchaîne sur le splash, mais Joe arrive avec une descente du coude sur Rey et un coquina clutch sur Andrade pour la victoire et devient champion des États-Unis, nouveau champion des États-Unis sur une bonne pop de Samoa Joe, puisque oui, Joe est le nouveau et votre nouveau champion des États-Unis. Et ça fait plaisir, ça fait du bien de donner enfin ce que Samoa Joe mérite. Un bon titre, une bonne pop, enfin des années d'attente et des mois d'attente après la TNA. On retrouve Samoa Joe, champion des États-Unis. Juste après, on voit Becky Lynch qui avance avec sa Becky, qui croise un officiel et elle lui parle, mais on n'entend pas ce qu'elle dit. On voit ensuite un clip sur le New Day en tournée promotionnelle, comme je l'ai dit plus tôt,
en Inde, une tournée professionnelle pour faire la promotion de la WWE. Kayla Braxton arrive en coulisses avec votre nouveau champion de la WWE et des États-Unis, Samoa Joe. Il lui dit que les autres superstars l'accusaient d'être un incapable et d'être incapable de gagner. Joe répond que ce n'est pas une accusation, mais de la peur de le voir enfin avoir un titre. Mais maintenant, les autres superstars de Samoa Joe vont faire des cauchemars de le voir avec cette stature qui ne sera plus possible de reprendre. Car il ne sera pas comme John Cena avec le courage, la loyauté et le respect. Il va rendre ce titre imprenable à tout adversaire qui viendra prendre la couronne. On vient dans le ring avec ce match avec Aleister Black et Ricochet contre The Bar. Aleister Black et Ricochet qui font une très belle équipe puisqu'en fin de match, Ricochet est isolé mais parvient à porter un DDT et à passer le relais à Black. Il fait son enchaînement de kicks et son moonsault mais Cesaro parvient à intervenir. The Bar porte un gros double team avec une descente du genou du Suisse depuis le coin. Mais Black se dégage. Black parvient à porter le Black Mass sur Cesaro. Sheamus intervient mais le Hollandais l'envoie en bas et porte un suicide dive en faisant le relais sur Ricochet qui enchaîne avec son 690 sur Cesaro pour la victoire. 1, 2, 3. Aleister Black et Ricochet créent encore la sensation en gagnant encore un match. Je crois que c'est le 4e ou le 5e qui gagne sans aucune défaite dans les shows principaux, que ce soit Raw et SmackDown, et enchaîne les semaines à venir. Ça fait plaisir de voir de nouvelles têtes. Les gagnants n'ont pas le temps de célébrer, qui sont attaqués par Nakamura et Rusev, mais les Hardy Boys arrivent rapidement pour faire le sauvetage. Double Twist of Fate sur Rusev et Jeff tente la poésie en mouvement sur The Bar en bas, mais il est attrapé au vol. Il fait donc un suicide dive avec un saut périlleux de Ricochet pour faire tomber tout le monde. Et les favoris de la foule finissent par célébrer dans le ring. Et là, moi, voilà, ce que je disais avant que ça arrive, tout ça, ça fait plaisir de voir Aleister Black et Ricochet en équipe, puisque c'est deux bons high flyers, deux bons voltigeurs, comme on les aime à l'européenne. Donc voilà, pour cette deuxième partie de WWE SmackDown. Pour cette dernière partie de SmackDown, on retrouve Mandy Rose accompagnée de Sonya Deville qui va affronter Naomi. Naomi commence fort, mais Mandy se dégage pour finalement se prendre un jawbreaker. Deville monte sur le tablier et distrait Naomi, ce qui permet à Mandy de porter un running knee et son Fairy Tail Pile Driver pour la victoire rapide et aussi rapide que belle que Mandy Rose. Mandy célèbre parce que oui, elle célèbre pour dimanche. Elle envoie un très gros message à Asuka. Je le rappelle qu'il y aura ce match entre Mandy Rose et Asuka, comptant pour le titre de WWE SmackDown Live Women's Championship. C'est bizarre puisque ce titre a perdu en saveur depuis quelques semaines. Becky Lynch et Charlotte Flair à Raw obligent. Les grosses têtes d'affiche de SmackDown se retrouvent à Raw pour le titre de Raw Women's Championship. Je trouve que ce titre a perdu en saveur et on est passé d'un titre tellement prestigieux avant 2019 à un titre fait pour des middle cards ou des... Voilà, c'est assez bizarre, c'est... Voilà, bref, je sais pas si vous voyez l'image que je veux dire. Donc on passe à autre chose. De retour, Rowan et Bryan arrivent et attaquent de suite Owens avant le combat. Il doit y avoir un combat entre Owens et Daniel Bryan, oui. En bas du ring, Bryan demande à Rowan de préparer la table, mais la musique de Mustafa Ali, oui, il fait son retour, retentit. Celui-ci attaque Bryan et tente son suicide dive. C'est la soirée des Suicide Dive, on dirait. Depuis le ring, et sur Rowan qui l'attrape au vol et finit par tenter de lui porter son finisher sur la table. Ali se dégage et porte un Hurricane Rana depuis la table qui envoie Rowan contre le poteau. Bryan arrive et lui porte un running knee et le ramène sur le ring. À ce moment-là, Owens revient et porte le stunner sur Bryan. Celui-ci finit en bas du ring, regarde depuis la rampe avec Rowan, Ali et Owens dans le ring. On voit Charlotte Flair marchant tout sourire en coulisses avant la dernière pause commerciale, une dernière pause publicitaire. Ça se passe pas ici, ça se passe aux États-Unis. Charlotte fait son entrée en ring et demande le silence aux fans qui chantent le nom de Becky, qui scandent Becky. Ces lutteuses-là sont là à Raw et SmackDown chaque semaine, qui sont en train d'alimenter une histoire qui est passionnante. Je n'arrive pas à savoir comment la WWE arrive à faire cette histoire, rendre cette histoire tellement passionnante alors qu'elles sont à Raw et SmackDown chaque semaine. On présente une vidéo de hier à Raw, ce qui s'est passé. Je rappelle que Ronda Rousey a attaqué Charlotte et Becky sans relâche, a fait un bon heel turn. On ne sait pas si c'est un heel turn ou une bump up, on verra bien la semaine prochaine. Charlotte dit qu'elle aimerait bien voir l'homme ici, The Man, pour une discussion. Charlotte débute un chant Becky pour appeler, et Becky arrive sur le ring, dit que Charlotte voulait la voir pour une discussion amicale. 1 minute, Ronda Rousey veut l'affronter et après elle veut éviter le combat. Assez bizarre pour dimanche. Ronda l'a frappé de son plus fort et elle est encore ici. Elle est debout et prête à se battre. Becky dit qu'elle attend Charlotte depuis des mois. Elle a enfin pour Fastlane. Charlotte frappe Becky sur le genou et enchaîne les coups sur Becky qui est au sol. Charlotte s'approche de Becky et Becky la surprend avec un coup de béquille. Becky Lynch. C'était la blague de la soirée, le sheriff of the week. Bref, pour la faire tomber, Becky enchaîne avec son Disarmor sur Charlotte et les officiels l'arrivent. Et le show s'est terminé ainsi. Quel SmackDown, les amis. Un SmackDown de haute voltige. Samoa Joe, nouveau champion. Aleister Black
et Ricochet qui crée la sensation. Une belle, voilà, des histoires qui font que germer et franchement Fastlane on est hypé avec ce qui va se passer entre Charlotte Flair et Becky Lynch. Est-ce qu'il y aura un match pour Samoa Joe? Est-ce que Mandy Rose va gagner, la belle Mandy Rose va gagner Asuka et retenir ce SmackDown Live Women's Championship Middle Carter? Oui, parce que c'est un petit coup de gueule, parce que je sais pas ce qui se passe avec ce titre-là. Que va-t-il se passer entre Daniel Bryan et Kevin Owens? Ça, on le verra dimanche soir. Donc voilà, que de belles histoires, que de beaux romans, que de beaux scénarios qu'on a eu ce soir à SmackDown. J'espère qu'il vous aura plu. Mettez-le en commentaire si SmackDown vous plaît toujours, si mes reviews et mes débriefs vous plaisent toujours. Ça fait toujours plaisir de savoir que ça vous plaît, que vous me dites tout simplement ce qui se passe dans votre tête en voyant cette chaîne, Rios Catch. Je vous remercie. On se retrouve demain pour les pronostics de WWE Fastlane, le dernier arrêt avant WrestleMania 35. Et ça, les amis, je peux vous dire que je vais suivre cette route de WrestleMania jusqu'à la fin, de tellement près que vous allez me dire, mais recule-toi, tu vas t'approcher trop vite de l'écran. Je vous remercie. C'était la Black Forest de la soirée. Après le match, parce qu'il n'y a pas eu de match sur le forum entre lundi et mardi.